Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais aborder un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé, peut-être un petit peu dans certaines vidéos, par exemple sur la vidéo de présentation du RAD ou du S23, mais pas forcément en détail, juste en surface. Donc c'est le sujet de la perte de cheveux et des SARMs. Donc est-ce que les SARMs causent la perte de cheveux? Est-ce que vous pouvez perdre vos cheveux en prenant des SARMs? Quelles sont les méthodes qui permettent de préserver vos cheveux tout en prenant des SARMs? On va aborder tous ces sujets dans cette vidéo. Donc premièrement, on va d'abord définir qu'est-ce que la perte de cheveux. Donc dans cette vidéo, je vais parler surtout de la perte de cheveux liée aux androgènes. Donc l'alopécie androgénétique, donc qui est une dégénérescence en fait chez les hommes qui se produit par la transformation donc de la testostérone en DHT, donc dihydrotestostérone, et cette dihydrotestostérone va venir attaquer vos cheveux et va entraîner la perte de cheveux au fil du temps. Donc la DHT, donc elle est également responsable de la pousse de la barbe, des poils et tout ça. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire pour stopper en fait ce mécanisme de perte de cheveux qui pour certains est important, pour d'autres personnes ils s'en foutent clairement de perdre leurs cheveux, pour d'autres c'est important. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo pour prévenir les gens qui souhaitent prendre des SARMs que oui, on va le voir dans cette vidéo que c'est possible de perdre des cheveux, de perdre ses cheveux avec les SARMs. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait si notre objectif est de préserver nos cheveux. Donc surtout ne prenez pas des SARMs, hein, mais voilà, je sais que certains vont quand même en prendre, donc je fais cette vidéo pour ça. Alors, donc on a vu que c'était la testostérone qui se transformait en DHT qui allait causer la perte de cheveux. Et qu'est-ce qui se passe quand vous prenez des SARMs? Quand vous prenez des SARMs, les SARMs viennent remplacer votre testostérone. Donc qu'est-ce qui se passe? Les niveaux de testostérone vont diminuer progressivement au cours de la cure car votre corps se dit ah, j'ai une autre hormone présente, je n'ai pas besoin de produire de testostérone pour assurer les fonctions physiologiques qui sont nécessaires avec la testostérone. Donc vos niveaux de testostérone vont diminuer. Également, si vos niveaux de testostérone diminuent, vos niveaux de dihydrotestostérone, donc la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, va diminuer également. Donc potentiellement les SARMs pourraient aider à prévenir la perte de cheveux dans certains cas. Cependant, ça va dépendre de l'androgénicité du SARMs. Donc l'androgénicité, ça veut dire que plus un SARM va avoir des effets anaboliques par rapport à ses effets androgéniques, et plus il va avoir peu d'impact en fait sur la perte de cheveux. Alors que si un SARM est énormément androgénique par rapport à ses actions anaboliques, lui par contre va pouvoir entraîner la perte de cheveux. Exemple, le RAD 140 est l'un des SARMs qui est connu comme l'un des SARMs les plus androgéniques car il va entraîner une augmentation de l'agressivité, une pousse des poils plus importante. C'est l'un des SARMs qui cause le plus de perte de cheveux dans les rapports anecdotiques. Ça n'a pas été étudié dans les études pour l'instant, mais oui, ça semble être le SARM qui est le plus néfaste pour votre cuir chevelu. Pourquoi ? Donc déjà voilà, par son androgénicité, et aussi également parce que la plupart des gens qui utilisent du RAD 140 utilisent des doses trop importantes par rapport à la dose nécessaire pour avoir leur prise de muscle qu'ils souhaitent avoir avec ce SARM. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le RAD que les doses utilisées recommandées étaient beaucoup trop importantes par rapport aux doses qui devraient suffire pour pouvoir vous permettre de prendre du muscle sans pour autant avoir des tonnes d'effets secondaires. Donc pour mon expérience personnelle avec le RAD 140, quand j'utilisais des doses trop importante, c'est là que j'ai noté une perte de cheveux accélérée, et quand je suis repassé sur des plus petites doses, je n'ai plus noté cet effet délétère là. Donc voilà, ça vient également de la dose du SARM. Par exemple, si vous prenez 10 mg d'ostarine contre 25 mg d'ostarine, vous avez plus de risques d'avoir des pertes de cheveux à 25 mg d'ostarine. C'est une chose qui va se passer de manière dose dépendante. Ça va dépendre également de votre génétique, votre réponse génétique à la perte de cheveux. Certaines personnes peuvent prendre énormément de stéroïdes anabolisants de SARMs sans pour autant perdre leurs cheveux. C'est la génétique. Et beaucoup de personnes ne prennent rien, ne prennent pas de testostérone ni de SARMs et pourtant perdent leurs cheveux. Donc oui, c'est énormément génétique. Mais il faut savoir que si vous prenez des androgènes, donc des agents anabolisants, ça va accélérer ce processus si vous ne faites rien en parallèle pour éviter ce qui va se passer avec la prise de ces produits. Également la durée du cycle, donc plus vous faites une cure longue, plus vous allez avoir des effets sur la perte de cheveux. Vous faites une petite cure. Il faut cependant différencier la chute de cheveux liée à des changements hormonaux brusques, donc qui peut se dérouler par exemple en début de cycle lorsque votre testostérone diminue fortement et que voilà, il peut y avoir des changements hormonaux qui font que vous perdez vos cheveux, mais ce n'est pas l'alopécie androgénétique qui se déroule. Ça c'est plus lié à des fluctuations hormonales, mais normalement ces cheveux là vont repousser. Là je parle vraiment de l'alopécie androgénétique. Voilà, donc
Il est vrai que certains SARMs peuvent prévenir la perte de cheveux. Par exemple, le S4, qui est l'un des SARMs les plus sélectifs, il a tendance, dans les rapports anecdotiques, à ne produire aucune perte de cheveux, voire permettre la repousse de cheveux pour certains individus qui prenaient par exemple des stéroïdes, qui sont passés au S4. Ils ont noté une augmentation de leur volume au niveau du cheveu et également une repousse de cheveux. Donc maintenant on va voir quels sont les SARMs à éviter clairement si vous souhaitez ne pas perdre vos cheveux. Donc en premier lieu le S23 qui est énormément androgénique, le RAD 140, le YK11. Voilà, ces trois SARMs là, vous devez clairement les enlever de votre liste si vous souhaitez préserver vos cheveux. Car voilà, c'est des SARMs qui vont malheureusement entraîner une perte de cheveux plus importante par rapport aux autres. Les seuls SARMs que vous pouvez utiliser, que je recommande, vont être le LGD 4033, l'Ostarine et le S4 qui pour moi ne cause pas forcément de perte de cheveux. Après ça dépend de votre génétique, mais le plus safe au niveau de la perte de cheveux ça va être le S4. Ensuite le LGD et l'Ostarine sont à peu près égaux à ce niveau là. Donc voilà, donc si vous prenez par exemple des SARMs, comment éviter la perte de cheveux durant votre cure de SARMs? Donc déjà vous pouvez ajouter du MK677 à votre cure de SARMs. Donc pourquoi du MK677? Donc car c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance qui va permettre une repousse de cheveux plus importante. Moi ce que j'ai noté personnellement, c'est qu'à la prise seule de MK677, mes cheveux avaient l'air beaucoup plus épais, beaucoup plus riches qu'à l'habitude. Donc voilà, vous pouvez ajouter du MK677, ça peut aider à maintenir vos cheveux, voire à la repousse également. Les autres produits qui sont recommandés pour la perte de cheveux, donc les seuls produits recommandés par l'Agence mondiale du médicament, c'est le finastéride dans un premier temps. Donc qu'est-ce que le finastéride? Le finastéride, donc qui est plus connu sous le nom des appellations commerciales comme le Propecia ou le Proscar, c'est un médicament anti-androgène, donc synthétique pour soigner l'hyperplasie bénigne de la prostate, l'hirsutisme et la calvitie. Comme on l'a vu avec les SARMs, plus les SARMs vont avoir un effet sur le grossissement de la prostate, ça veut dire que plus ils ont un effet androgénique. Donc c'est comme ça qu'on va évaluer l'effet androgénique d'un produit, donc d'un agent anabolisant. Ici le finastéride, en fait c'est un inhibiteur de la 5-alpha réductase, donc type 2, exprimé au niveau du tractus urogénital mâle. Donc en fait le finastéride va empêcher la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Donc ça va du coup empêcher la dihydrotestostérone de s'attacher à votre cuir chevelu et donc entraîner la perte de cheveux. Cependant, la prise de finastéride peut entraîner pas mal d'effets secondaires handicapants, comme par exemple la dépression, des idées suicidaires ou une impuissance sexuelle chez l'homme. Donc d'après ce que j'ai lu dans les rapports anecdotiques et dans les effets secondaires du médicament. Une autre option pour la perte de cheveux, c'est le minoxidil. Donc le minoxidil, moi j'en prends actuellement, c'est le seul produit que j'utilise pour prévenir la perte de cheveux actuellement. En fait, le minoxidil, donc, qui est vendu sous le nom également de Rogaine, donc c'est un médicament utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle, donc pris par voie orale, et de la chute de cheveux, donc pris par voie cutanée, donc directement sur le cuir chevelu. C'est la façon dont je l'utilise. Donc c'est un vasodilatateur anti-hypertenseur. Donc il est disponible en tant que médicament générique, donc sur ordonnance ou même sans ordonnance en France. Moi je l'ai eu avec ordonnance, mais apparemment on peut se le procurer sans ordonnance en pharmacie sous forme de liquide ou de mousse en fait qu'on va appliquer sur la zone où on souhaite avoir une repousse de cheveux. Donc le minoxidil en fait, il va surtout entraîner une repousse de cheveux. Donc dans les premiers temps d'utilisation du minoxidil, il se peut que votre état de votre cuir chevelu se dégrade dans un premier temps, car en fait il va accélérer la phase de chute de cheveux pour pouvoir enchaîner sur une nouvelle phase de croissance. Donc voilà, il faut l'utiliser pendant plusieurs mois pour avoir les effets escomptés. Et malheureusement, il faut savoir que si on arrête de prendre du minoxidil, apparemment les effets s'arrêtent totalement et du coup vous pouvez revenir à votre état initial, voire pire. Donc c'est un traitement à prendre sur le long terme, d'après ce que j'ai lu. Je ne suis pas un expert en perte de cheveux, mais voilà, d'après ce que j'ai lu sur le minoxidil, c'est un traitement à envisager à long terme si on en prend, car si on arrête et que si on n'a pas d'autres traitements mis en place, on peut avoir une nouvelle chute de cheveux qui apparaît. Également, un autre produit qui semble être efficace pour la perte de cheveux, c'est le kétaconazole. Donc le kétaconazole sous forme de shampoing. C'est une substance à la base qui est prescrite en cas d'infection fongique du cuir chevelu, telle que la dermite séboréique ou la candidose, ou même en cas d'excès de pellicule. À la base, ce produit va éliminer les champignons et permettre la guérison de votre cuir chevelu. Cependant, on s'est rendu compte qu'il avait également un effet notable sur la chute de cheveux. Il permet de limiter, voire
freiner la perte de cheveux liée aux androgènes. Donc en fait ceci a été validé par plusieurs études scientifiques et notamment une de 2011 faite sur des hommes souffrant d'alopécie androgénique. En fait c'est un produit qui va venir freiner l'action néfaste de la DHT sur le cuir chevelu, mais de manière directe, pas par voie orale comme le finastéride qui va avoir un effet global sur tout le corps au niveau de la DHT. Ici le kétaconazole va avoir un effet local sur votre cuir chevelu. Donc voilà, car il vient freiner l'action de la DHT sur les récepteurs d'androgènes des follicules de cheveux habituellement qui sont squattés par la DHT, donc la dihydrotestostérone comme on l'a vu, qui est la cause principale de la perte de cheveux dans l'alopécie androgénique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore comme autre produit que j'ai remarquez donc le RU58841. Donc c'est un anti-androgène qui va s'appliquer de manière locale sur le cuir chevelu également. Cependant c'est encore un produit en phase de recherche expérimentale, donc il n'a pas été approuvé pour le traitement de la perte de cheveux, mais cependant donc il semble être, d'après les rapports anecdotiques, un remède incroyablement efficace contre la chute de cheveux qui peut accélérer la croissance des cheveux en quelques semaines. Et la recherche donc suggère qu'il est plus sûr que les alternatives de traitement de la perte de cheveux comme le finastéride qui peut entraîner des effets secondaires comme on a vu, mais il a quand même des effets secondaires à prendre en compte. Donc quels sont les effets positifs du RU58841? Il va stopper la chute de cheveux, il peut stimuler également une nouvelle croissance de cheveux. C'est un traitement qui est plus sûr que le finastéride, il y a moins d'effets secondaires que le minoxidil et donc apparemment ça semble être la meilleure option. Cependant il n'a pas encore été approuvé pour ça. Les inconvénients d'utiliser ce produit sont qu'il peut rendre les cheveux et le cuir chevelu légèrement gras. Il faut également l'appliquer de façon quotidienne sur les cheveux, ça peut être gênant et certains peuvent avoir des effets secondaires avec ce produit. Donc d'après les rapports anecdotiques, je vous laisserai aller voir sur internet où j'essayerai de mettre à l'écran des avant-après avec le RU58841. Donc il y a eu quand même des résultats assez phénoménaux en termes de croissance de cheveux pour des personnes qui souffraient d'alopécie androgénique. Donc voilà. Également, si vous prenez des SARMs, on a vu que ça allait diminuer vos niveaux de testostérone, donc diminuer la conversion en dihydrotestostérone. Cependant, si vous avez vu ma vidéo sur les bases de testostérone, donc vous avez besoin d'une certaine quantité d'œstrogène dans votre corps pour assurer les fonctions physiologiques et plein d'autres bénéfices. Donc pour cela, pour ceux qui souhaitent éviter la perte de cheveux, donc je vous recommande pas forcément de prendre du clomide, de l'enclomifène, de la testostérone ou de l'ACG-HCMG pour votre base de testostérone, car ça va augmenter vos niveaux de testostérone. Dans ce cas là, je vous recommanderais seulement pour votre base de testostérone de prendre du DHEA et pregnanolone pour assurer une conversion en œstrogène minimale, ou alors de l'œstradiol en injection subcutanée ou la pilule de contraception féminine. Mais voilà, on l'a vu, c'est un peu spécial de prendre ça pour en même temps que les SARMs, mais si vous avez accès, pourquoi pas. Donc voilà, parce que le but en fait ici ça va être de limiter surtout la DHT, donc la présence de DHT dans votre corps. Et avec toutes les options que je vous ai présentées, donc vous pouvez choisir parmi ces options. Après, ce n'est pas certain que ça fonctionne. Chez certaines personnes ça marche très bien, chez d'autres pas forcément. Après il y a plein d'autres produits qui sont recommandés pour la perte de cheveux, mais ils n'ont pas vraiment de soutien scientifique, ils n'ont pas vraiment de preuves scientifiques comme quoi ils fonctionneraient de manière très efficace. Personnellement, moi j'utilise de l'huile de ricin en plus sur mes cheveux pour éviter la perte de cheveux, car par de nombreux rapports anecdotiques ça aurait un effet efficace, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. C'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la perte de cheveux vous aura un peu intéressé. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quel type de questions, de les poser en commentaire, de liker la vidéo, de me donner votre avis également sur la vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc Pierre-8 Gourdon, où vous pouvez me poser n'importe quel type de questions, j'y répondrai. Et j'y propose également un service de coaching 100% personnalisé pour ceux qui souhaitent obtenir les meilleurs résultats possibles dans un laps de temps le plus court possible, tout en évitant les problèmes de santé si vous souhaitez prendre des SARMs également. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gars, bye bye.